Ça, hein? Allez, Fall Touré qui nous a rejoint, qui va prendre donc le micro. On dirait qu'on ne peut pas toucher à l'autre micro, quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Bonjour Fall. Bonjour. Alors c'est avec plaisir, c'est un honneur de vous recevoir sur ce plateau de Midi Délices. Et merci toujours pour votre disponibilité parce que quand vous êtes à Lomé et qu'on vous invite sur Midi Délices, vous n'hésitez pas à venir. Donc merci pour ça. Aujourd'hui, ce qui nous réjouit encore plus, c'est votre académie que vous mettez sur place. Oui. En fait, j'ai ouvert cette académie. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué que la plupart des grandes écoles de mode se trouvent en Europe, aux États-Unis. Et le monde entier envoie ses enfants dans ces écoles-là. Il n'y a que l'Afrique qui n'envoie pas ses enfants là-bas. Parce qu'on n'a pas des moyens. Pas forcément, ou parce qu'on a des problèmes à obtenir des visas aussi. Alors, l'idée m'est venue il y a quelques années donc d'apporter une école du type international vers l'Afrique. Mais bon, forcément, comme je suis togolais, je l'ai amené ici. Ce n'est pas qu'on ne m'a pas proposé de le mettre dans d'autres pays, mais j'ai voulu que ça soit chez moi. Et c'est ce que je disais d'ailleurs en introduction, on a envie de faire quelque chose chez soi. Pas parce qu'il n'y a pas d'autres propositions, comme vous le disiez tantôt, mais parce que, on est, quoi qu'on dise, on a une origine, quoi. Il faut commencer par là. Maintenant, après, vous pouvez aller créer des académies dans d'autres pays. Partout, comme on veut. N'est-ce pas? Alors, vous avez fait le tour, c'est vrai, vous avez beaucoup fait sur le plan international, que ce soit en Europe ou en Afrique, parce que vous avez fait aussi beaucoup de pays africains. Alors, cette académie-là que vous créez ici au Togo, est-ce qu'on pourra après la comparer à d'autres académies qui existent en Afrique, où ça sera quelque chose d'unique Il y a des écoles de mode en Afrique. J'étais à Abidjan, j'en ai vu. Ici aussi, à Lomé. Ça sera pareil ou ça sera différent? En fait, la différence ici, c'est que j'essaye, moi qui ai étudié donc, dans des académies en Europe, qui est aussi enseignant dans une école de mode en Belgique, d'apporter quelque chose que je ne trouve pas forcément ici. C'est aussi permettre aux étudiants donc, de cette académie d'acquérir les mêmes connaissances que ceux de l'Europe, en faisant venir des professeurs de mode européens également, qui viendront donc de temps à autre intervenir, apporter leur savoir-faire, faire venir aussi des étudiants de là-bas, venir participer donc, à ce que nous faisons ici avec les autres étudiants de la place, et aussi amener nos étudiants à aller faire leur stage dans d'autres écoles, voilà, que ça soit on commence ici, après on peut aller faire des stages ailleurs. D'accord, alors qu'est-ce que vous offrez concrètement aux Togolais? L'académie, qu'est-ce qu'on peut y... Bon, on apprend, mais est-ce que à côté... En fait, ce que j'ambitionne avec cette académie, c'est de préparer les élites de la mode africaine. Les élites de la mode africaine, ça dit que dans les grandes écoles, les grands stylistes aujourd'hui sortent de grandes écoles de mode. C'est rare de voir des autodidactes qui sont sortis, qui sont aujourd'hui des grands créateurs qu'on connaît. Alors, nous, on n'a rien au niveau de l'Afrique. Notre ambition, c'est de pouvoir amener nos étudiants à rivaliser avec les créateurs européens, ceux qui ont étudié dans ces grandes écoles. Notre ambition aussi, c'est que les autres puissent venir ici, que ça soit une école de renommée internationale, comme on en a, chose au niveau de l'Europe. Je donne un exemple, l'Académie d'Anvers, qui est une académie réputée, où il y a, par exemple, chaque année 600 candidats qui viennent postuler, mais au finish, il n'y a que 60 personnes qui sont retenues. Wow. On a vraiment envie de prendre les meilleurs, en fait, de faire sortir les meilleurs de cette académie. On ne va pas prendre n'importe qui. On prendra seulement ceux qui ont du talent. Il y aura d'examens. Ceux qui veulent vraiment réussir, parce qu'il y a d'abord, je pense qu'il faut avoir cette volonté de réussir. C'est ça. Quand on a la volonté de réussir, qu'on se bat, qu'on vont démarrer pour y arriver. C'est ça, je suis d'accord avec toi. C'est pour cela qu'il y aura d'abord des examens d'entrée dans cette académie.
on va tester donc la créativité, le pourquoi on veut devenir styliste. On ne devient pas styliste pour passer à la télé. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent là, je veux devenir styliste parce que bon, on les voit à la télé ou bien ils ont de l'argent. On n'a pas de l'argent en devenant styliste. On aura oui, c'est la motivation qui apporte tout dans la vie. Voilà. Ouais. Donc il va falloir passer un petit concours, disons en quelque sorte, hein, pour faire son entrée dans cette académie de Fall-Touré, l'académie que vous avez baptisée FALT, donc la Fashion Art Academy of Lomé, Togo. D'accord. Elle est stylisme, modélisme, art plastique, esthétique, informatique, marketing. J'ai oublié, il y a aussi l'anglais, parce que notre idée, c'est de pouvoir aussi enseigner l'anglais dans cette académie. On parle de la mode, on parle de tout, aussi de la langue. C'est permettre à nos étudiants qui sortiront de cette école de pouvoir, s'ils vont, par exemple, faire un défilé dans un pays anglophone, ouais. et qu'on leur tend un micro pour expliquer un peu leur collection, qu'ils puissent avoir les thèmes techniques. C'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment qu'ils soient compétitifs sur le plan international, pas juste finir et rester ici. Non, non. Notre idée, c'est... C'est pas forcément parce que je me dis être styliste que je le suis, vraiment, parce que pour être styliste, il faut savoir faire ci, il faut avoir ça, c'est tout un ensemble. C'est ça. Voilà. C'est plus facile de dire je le suis, tout en sachant au fond que je ne le suis pas. Oh bien. Ça, allez, donc l'académie, pour ceux qui nous regardent en ce moment, qui voudraient vraiment s'inscrire et apprendre quelque chose, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ben, la semaine prochaine déjà, on va organiser donc une conférence de presse et juste après, il y aura une porte ouverte de l'académie. Tous ceux qui sont intéressés pourront déjà aller visiter l'académie et sur place, donc il y aura des gens pour les recevoir. Il y aura une visite, pardon. Oh oui. Oh ouais, il y aura une visite guidée. Et sur place, donc, ils pourront donc prendre toutes les infos qu'il faut et aussi s'inscrire s'ils ont envie de le faire directement sur place. Est-ce que vous pouvez nous situer géographiquement? En fait, l'académie se trouve dans le quartier Hedjranaoué, derrière la clinique Saint-Joseph. Clinique Saint-Joseph. D'accord, oui, Saint-Joseph, oui. Oui. Ok. Alors, vous allez vous tournez, faites le tour de la clinique et puis vous allez trouver l'académie quelque part derrière là-bas. Mais bon, en fait, j'indique aux gens, en fait, c'est si facile. Non, mais c'est facile, hein. Oui, quand on rentre, en fait, dans le vent de la clinique, c'est la première à gauche et la première à droite. Et devant vous, tout droit, vous verrez l'immeuble que d'ailleurs même vous voyez. Déjà, vous avez une idée maintenant de comment se présente la façade de cette académie-là. Ouais. Donc, vous n'allez pas vous perdre. Et puis, il y a un numéro. Oui. Il y a au moins 3 numéros, mais je vous donne le mien parce que le mien, je le connais par cœur. Oui, un numéro, Sinon, pas votre numéro personnel, hein, parce que je connais très bien les téléspectateurs. Ah oui, donc un numéro au niveau de l'académie. Donc c'est les 3 numéros qui sont là qu'il faut... Les 3 numéros, je vous donne le 90 20 87 36. Le 90 20 87 36 ou le 91 26 46 25. Les 2 numéros sur lesquels vous pouvez poser toutes vos questions sur cette académie qui va ouvrir ses portes alors dans quelques jours, n'est-ce pas? Oui. Et là, vous regardez, amis téléspectateurs, un des défilés de Fall-Touré, la marque Touareg. Oui. Alors, voilà un peu.